Bonjour, bienvenue sur le plateau du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Faudeux. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Vous êtes directeur de Génération Numérique, société éditrice de MediaQuest et Sonovision, et également organisatrice du Satis. Cette année, le Satis se déroulera pour la deuxième fois sous l'égide de Génération Numérique. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de cet événement qui se tiendra à Paris les 6 et 7 novembre prochains? Tout à fait, donc on est sur la deuxième édition organisée par Génération Numérique. Juste quelques chiffres avant de parler de l'édition 2018. En novembre dernier, pour cette édition, on a eu à peu près 11 000 visiteurs, soit une augmentation de 30% par rapport à l'édition précédente, 150 exposants, une quarantaine de conférences, une dizaine d'ateliers. Voilà, juste pour situer le décor. Rajouter aussi la dimension contenu et festive avec le festival 360 Film Festival. Et vous avez un peu les ingrédients qui ont été à la réussite du salon. Pour cette nouvelle édition, les fondamentaux restent les mêmes. Bien évidemment, une exposition qui sera, je pense, accrue, développée, parce qu'on va orienter une partie d'un hall d'exposition au secteur de la communication, de l'intégration audiovisuelle, un sujet qui nous tient à cœur et c'est vrai qu'on traite régulièrement avec Sonovision. Bien sûr, on va continuer aussi la partie village de l'innovation sous le label Screen for All avec des startups. On avait une vingtaine de startups l'année dernière et j'espère qu'on en aura un peu plus cette année, des startups de différentes origines et qui traitent de différents sujets, autant sur l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les nouvelles manières de diffuser, comme on peut le trouver ici sur le VideoShare. Concernant le festival, aussi des nouvelles catégories, puisque on parlait beaucoup de la vidéo 360 et de la réalité virtuelle, mais on y a associé cette année la réalité augmentée et ce qu'on appelle les grands formats, c'est-à-dire que des projections qui peuvent être dans des dômes, du mapping, parce que pour nous, le festival est vraiment dédié à l'immersion au sens large, que ce soit vu dans un masque de réalité virtuelle ou que ce soit sur une tablette ou lors d'une expérience, une projection pour un événement culturel ou dans un musée. Et un petit mot aussi sur les conférences, où bien sûr on aura toujours un programme assez ambitieux, avec quelques focus, nouveaux focus, notamment autour de la sécurité, la protection des contenus. C'est un sujet important. Il faut que les producteurs, les ayants droit, les propriétaires de catalogues se rendent compte que le numérique a induit aussi des fois une fragilité dans la production de ces contenus. Donc on essaiera d'avoir des solutions, des propositions de valeur dans une journée qui sera dédiée. Et puis après des thèmes récurrents et classiques sur la prise de vue, sur les workflows, sur le sport, sur l'intelligence artificielle. Voilà un peu quelques ingrédients. Il y a aussi une place pour la création et les auteurs. Oui. Il y a la création technique, mais en amont, il y a tout le travail qui va être sur l'écriture. Donc on parle aussi aux auteurs, aux scénaristes, à tous ceux qui sont porteurs de projets. Ils peuvent voir des contenus sur le festival, qui est une source d'inspiration. Et puis sur les conférences, je pense que quand on est auteur ou quand on est scénariste, c'est important de savoir qu'est-ce que tel ou tel outil est capable de faire pour s'en inspirer et aussi pour écrire en fonction. Par exemple, on voit aujourd'hui la puissance des moteurs de jeu, les moteurs de jeu 3D temps réel, qui facilite la production de contenu. Et quand on doit écrire un scénario pour un film d'animation, ça peut être aussi une source d'idées. Pareil pour la réalité virtuelle, pareil sur ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avec les caméras 4K ou des petites caméras qu'on peut placer différemment. Donc oui, bien sûr, de la genèse, de la naissance de l'idée, jusqu'à la manière dont on va diffuser les contenus sur tel ou tel écran, les petits écrans qu'on a dans la poche, ou les très grands écrans comme on peut avoir derrière nous, ou dans des parcs d'attractions, des musées. On s'adresse à tous ces publics. Quelles sont les grandes dates à venir avant le rendez-vous du 6 et 7 novembre?
Autour de fin juin, début juillet, on va publier globalement le programme de conférence avec les grands sujets, les grands thèmes. Et durant l'été, on va le remplir avec nos différents intervenants. Début septembre, inscription pour les visiteurs. Et à partir de septembre, voilà, tout un ensemble d'informations qui seront relayées par les sites de MediaQuest, de Sonovision, du Satis et des newsletters. Il y a aussi un appel à films. Et pour la partie contenu, en effet, le 360 Festival fait son appel à films première semaine de juin. Donc tous ceux qui ont des contenus en réalité virtuelle, en vidéo 360, en réalité augmentée ou en grand format, vous pourrez déposer vos films, les inscrire sur le site du Satis, satis-expo.com. Merci Stéphane. Merci Nathalie.